Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Ça va pas être une vidéo complète, c'est plutôt un zapping. Comme vous avez pu le voir, je fais désormais des petits zappings et je trouve que c'est intéressant parce que, comme je le dis souvent, l'actualité va très très vite et beaucoup de vidéos, beaucoup de supports finalement, de réflexion, des supports qui aident au débat, qui aident aussi à la compréhension de l'évolution des choses dans différents domaines. Je trouve que le concept de petit zapping vous permet bien, de prendre possession de ces fameux documents, de ces fameuses vidéos, de ces arguments, de ces faits qui aujourd'hui en partie contribuent à alimenter mes propos, à alimenter mes analyses sur les différents sujets. Et le sujet aujourd'hui qui évidemment en ce qui concerne la France passe énormément de temps d'ailleurs dans les médias, c'est évidemment cette fameuse loi sur la sécurité globale et les manifestations qui ont eu lieu hier, samedi 28 novembre. Et on a pu voir énormément de choses, sauf que je vous invite à rester prudent. À rester prudent parce que je pense que nous sommes en face d'un phénomène qui va chercher tout simplement la manipulation, essayer à attirer l'opinion dans un sens plutôt que dans un autre, et se rajoute à cela évidemment l'opportunité de cette affaire de Michel Zecler, ce fameux producteur qui a été victime de violences policières lors d'une interpellation. Et là encore, comme je l'ai dit dans mon blog, comme je vais le dire dans une prochaine vidéo, parce que je pense que l'affaire va certainement évoluer, il va falloir faire très attention parce qu'on est toujours confronté au même problème, c'est-à-dire qu'on essaie d'accentuer, on essaie de mettre en avant auprès de l'opinion une version qui correspond à l'idéologie qu'on veut faire circuler aujourd'hui, qui est que la police est fasciste, que les polices est violente. On est en train finalement en France de voir un petit peu une sorte d'adaptabilité de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire de retirer finalement une légitimité à la police, de faire entrer dans les esprits qu'aujourd'hui la police française serait en train de devenir tout simplement une milice, alors que pas du tout. La police étant ce qu'elle est là pour effectuer un boulot, elle est là pour faire un travail, et comme je l'avais répondu d'ailleurs à un détracteur sur Twitter, je lui ai dit mais il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître une chose, c'est qu'en France, la France est un pays avec un peuple qui a toujours eu des rapports difficiles, des rapports ambigus avec l'autorité. Et de ce fait, si nous sommes des citoyens, si nous sommes éduqués, si nous sommes conscients de notre responsabilité civile, autrement que envers nos compatriotes, envers nos proches, envers notre famille, etc., il y a des circonstances où nous devons reconnaître l'existence, nous devons reconnaître la légitimité de la police pour faire régner la loi et l'ordre, et qui plus est dans des périodes aussi troubles que celles dans lesquelles nous sommes actuellement, eh bien, vous comprendrez bien que c'est aussi l'opportunité pour des troubles faits, c'est l'opportunité pour des idéologues d'essayer de manipuler l'opinion publique pour aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et d'ailleurs, je vais vous laisser avec ce petit zapping, vous verrez, vous allez voir quelques images qui finalement vont un petit peu à contre-courant du discours généraliste qu'on est en train de faire circuler en ce moment dans les médias. Le fait que la loi, plus particulièrement l'article 24 qui fait polémique, est évidemment une loi qui est mise en place par des politiques. Ce ne sont pas les policiers qui demandent ça, c'est bien les politiques qui sont en train de mettre en place ceci. Aujourd'hui, la police, en effet, elle est le cul assis entre deux chaises, puisque, rappelons quand même deux choses essentielles, c'est que la majorité des effectifs de police, ce sont des gens qui sont issus des classes moyennes, et que par conséquent, ils sont confrontés aux mêmes problèmes sociaux, économiques, financiers, et parfois aussi politiques, si ce n'est que eux, ils sont dans un organe public, ils sont dans un organe d'État, et de ce fait, même s'ils ont des représentations syndicales, on peut leur discuter encore et en débattre, évidemment, sont parfois malheureusement soumis aussi un petit peu à avoir du devoir de réserve sur leurs propres opinions personnelles. Alors, attention,
Je ne défends pas la police en tout état de cause. Je dis simplement c'est qu'il faut savoir relativiser les choses en disant que, comme partout, il y a du bon et du mauvais. Sauf que, malheureusement, quand du mauvais arrive, eh bien, on a aujourd'hui un phénomène d'instrumentalisation pour essayer de faire de la généralisation et faire croire aux gens que, bah voilà, la police c'est des fachos, c'est des nazis, c'est de l'extrême droite, etc. Alors que pas du tout. Ce qui est encore plus, je dirais, presque, on va dire, très ambigu dans ce discours, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 30 ou 40% des effectifs de police qui sont issus de la diversité. Hein, c'est-à-dire que ce sont des gens issus d'origine nord-africaine, d'origine noire africaine, donc dire que la police est d'extrême droite et la police est facho, c'est un non-sens. C'est faire preuve de méconnaissance, c'est faire preuve je dirais, d'incapacité intellectuelle, à savoir admettre les choses de façon réaliste et de façon raisonnée, avec du bon sens. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, faites attention, il va falloir suivre particulièrement cette évolution, parce que je pense sincèrement qu'il y a une manipulation derrière pour un objectif très certain, de faire monter la température du peuple contre la police et d'aller jusqu'au drame. C'est-à-dire le drame, c'est-à-dire que peut-être des policiers vont mourir. Et si des policiers meurent à tort ou à raison, je dirais plutôt à tort, parce qu'en règle générale, malheureusement, ceux qui meurent, ce ne sont pas ceux qui sont les plus visés par des comportements répréhensibles. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron, il y a 2 ans, lors du début des Gilets jaunes, avait essayé plus ou moins de promettre qu'il fallait qu'il y ait des responsabilités à engager au sein de la police pour sous-entendu, eh bien, remettre un petit peu de l'ordre, hein, éviter de se retrouver avec des policiers ou des gens avec des uniformes et des armes alors qu'ils ne devraient pas en avoir parce qu'ils n'en ont pas le profil psychologique, parce qu'ils n'ont pas la stature, parce qu'ils n'ont pas la maturité, parce qu'ils n'ont pas le professionnalisme. Ce qui est aujourd'hui reproché à la plupart des cas de police ou de bavure policière ici aux États-Unis, c'est évidemment la hiérarchie, c'est évidemment l'administration policière elle-même qui est ciblée. Or, vous savez aussi bien que moi que Macron et toute sa clique, eh bien, ont besoin de la police, et que s'ils commencent à taper sur la tête de l'administration, de la hiérarchie, de la police, autant qu'ils démissionnent tout de suite, parce que de toute façon, il ne sera pas protégé. Donc la police étant pour eux le dernier rempart d'une révolution, le dernier rempart d'une insurrection populaire à leur encontre, c'est pour ça que là je dis très ouvertement et très lucidement que je pense que nous sommes en face d'un phénomène de manipulation de masse qui à terme n'a pas pour vocation à mettre la police sur le banc des accusés, mais bien au contraire de pousser les haines, de pousser les colères et de pousser à l'erreur. L'erreur qui serait évidemment que des gens s'attaquent à des policiers, que des policiers finissent par être blessés. Je rappelle, manifestation hier, place de la République, 20 blessés dans le rang des policiers, autant certainement du côté des manifestants, mais encore une fois de plus, manifestants, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui des manifestants? Et vous verrez dans des petites vidéos qui vont suivre qu'il y a des choses que certains médias ne vous ont pas montrées. Et donc, de ce fait, être très très prudent sur l'issue de ces phénomènes, parce que je pense que voilà, c'est encore une fois de plus une manipulation qui cherche à essayer de culpabiliser la police et de pousser les gens à l'erreur, jusqu'à peut-être commettre un drame, commettre l'irréparable, et donner une justification à l'État de renforcer l'autorité, de renforcer le pouvoir de la police contre le peuple. C'est, à mon avis, l'un des sens les plus logiques qui est en train de se mettre en place. Donc je vous laisse avec ce petit zapping et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Va paraître comme étant choquante parce qu'il s'agit d'une bagarre et d'une empoignade avec un individu. Et les policiers ont d'abord non pas fait un simple contrôle de masque, mais ils se sont aperçus que cet individu qui était dans la rue avait une énorme sacoche avec une odeur de stupéfiant très très forte. Donc c'est pour ça que cet individu s'est réfugié chez lui très très vite. Et ensuite ils ont essayé de le maîtriser, lui-même a frappé les policiers, un des policiers est blessé, et c'est quelqu'un qui est
peut-être victime, et ça c'est l'enquête qui le dira, mais en tout état de cause, c'est quelqu'un qui est connu pour vol à main armée, association de malfaiteurs, qui a déjà fait la prison et qui a des antécédents judiciaires très lourds. Donc attendons de voir comment se dérouleront les investigations. On va faire liberté, 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 liberté. Et j'espère que la police, elle déposera les menottes et qu'elle laissera toute la merde en France. Parce que vous êtes contre ce qui nous protège. Pourquoi il n'y a pas le droit à l'erreur? Ouais, partez, c'est mieux, partez, c'est mieux. C'est honteux comment vous agissez vis-à-vis de notre police. C'est honteux les médias. C'est honteux les médias. C'est honteux. Mais vous avez le droit de rien du tout. Quand vous vous ferez éclater la tête, monsieur, que la police ne fera rien, on verra comment vous êtes. C'est tout. C'est honteux les médias. Et Mélenchon, il ferait mieux de s'occuper de Marseille au lieu d'être ici à faire le beau. Regardez le petit groupe de manifestants qui arrivent. Regardez bien comment ils sont habillés. Et on est sur LCI, hein. Regardez. 1, 2, 3, 4. Casque, caméra. Regardez bien, ils montent leur brassard de police ou leur carte de police juste avant de rentrer. 5,
Denso Consulting. 6, Vous regardez tout ce qui se 7, tout ce qui se 8. se partage sur les réseaux. Et le dernier qui sait plus où il a mis son brassard, bolos. Bien sûr, décrypter ce qui s'est dit. Et 9. Vous trouvez ça normal, des policiers déguisés comme ça? Hein, monsieur Darmanin, on en fait quoi de ces gens-là? Comment on peut les identifier en manifestation, ces gens-là, monsieur Darmanin? Hein? Du producteur de musique cette semaine. C'est effectivement... L'enquête aboutit à un acte de délinquance, on le condamne, on le poursuit, on le condamne. Et c'est ce qui se passe tous les jours. C'est ce qui se passe C'est ce qui se passe tous les jours. Oui et non. Parce que ces personnes ont été jugées avant l'enquête. Elles ont été jugées par tout le monde. Le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le Premier ministre, tout le monde a eu son mot à dire. Donc ces gens ont été jugés et condamnés d'ores et déjà. Maintenant, on va les placer en détention, en violant toutes les règles de droit. Et en violant l'équilibre de la société, parce que je vous rappelle qu'un délinquant qui vient, madame, vous tabasser ce soir et qui vous met 5 jours d'ITT, il n'ira jamais en prison. Jamais. Il ne sera pas placé en détention provisoire, même s'il est en situation irrégulière, même s'il a un casier judiciaire long comme le bras. Avec une vidéo